Hello, je suis en direct dans le groupe. Ça y est, je suis en direct dans le groupe. Bonjour tout le monde. Le temps que vous arrivez, dès que vous me voyez, que vous m'entendez, faites-moi signe, je vous vois. Ouais, ça fonctionne. Ça fait plaisir de reprendre les lives. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la clé du stress, la clé 52 qui justement est en transit à partir d'aujourd'hui jusqu'à samedi. C'est une clé qui me tient à cœur, alors je voulais la partager avec vous. Mais j'attends juste le temps que Facebook me notifie. Il y a toujours un petit décalage. Je ne sais pas si vous remarquez, j'ai changé d'ordinateur et la caméra, elle est excellente. On voit tout. Tous les boutons, tous les grands du visage. Ça y est, je vous vois arriver. Est-ce que tout va bien au niveau du son, de l'image? Pour les nouveaux arrivés dans le groupe, je me présente. Je suis Wana Martens, ou sur la chaîne YouTube parce que je vais le transférer aussi sur la chaîne YouTube, ce live. Je suis Wana Martens, Gene Case Guide. J'accompagne, je forme et j'enseigne les clés génétiques. Et je suis aussi depuis le 1er mai la fondatrice de Wana Academia, la première académie en ligne pour être justement accompagnée dans son éveil grâce aux clés génétiques, à l'expertise de l'énergétique et des plans subtils. Aujourd'hui, je voulais vous parler du stress parce que c'est justement la clé du jour. Lorsqu'une clé est active, qu'elle est en transit, en fait, on parle de la clé en œuvre de vie, de la clé position midi dans notre profil, dans les profils en général, en fait, dans le profil des jours d'anniversaire qui se trouvent en ce moment. Pour les personnes qui sont nées entre 24 et 29 juin, cette clé, la clé 52, la clé du stress retenu quiétude, se trouve en haut de leur profil. Mais c'est une clé collective comme toutes les autres, sauf que celle-ci, particulièrement collective en ce moment de notre humanité, on peut dire comme ça, il y a des périodes en fait où les clés collectives sont plus actives que d'autres. Et pendant ce laps de temps, de plusieurs décennies, mais c'est vrai qu'on vit beaucoup en ce moment cette clé, ben là, le stress fait partie de notre vie au point où il est devenu normal. Le stress, c'est justement une énergie qui fait que nous sortons du moment présent pour être préoccupés par quelque chose qui n'est pas là vraiment. Il y a toujours un décalage dans le stress et ça se joue aussi dans la frustration de la clé de l'insatisfaction. Ce stress, la première chose que je peux vous dire par rapport au stress, c'est que c'est avant tout, c'est un stress collectif. Quand on comprend ça, ça détend déjà notre aura. Nous avons tous le stress dans notre aura, nous captons tous, coucou Corinne, nous captons tous le stress, peu importe si on l'a dans le profil ou pas, justement parce que c'est une clé qui est énormément active en ce moment et qui est reliée en fait à nos autres clés. Donc le stress, c'est avant tout collectif. Quand vous ressentez du stress, c'est pas forcément le vôtre. C'est rarement le vôtre d'ailleurs. Sauf que ça va venir impacter vos corps énergétiques. Et à partir de là, vous allez réagir au stress. Et cette fois-ci, ça va être une réaction personnelle, individuelle. Vous allez réagir au stress en fonction de votre profil. C'est là la particularité. En fait, on ressent, coucou Karine, on ressent quelque chose de collectif. Le stress collectif, c'est toute la pression, en fait, qu'on met en ce moment sur social, sur l'humain,
notamment, et pas que. On va détailler où se trouve le stress dans nos corps. Et cette pression collective, ça va faire réagir en fait nos ombres à nous. Si vous avez cette clé, et je l'ai, je l'ai en plein milieu de profil, je la connais bien cette clé, l'avoir vraiment vécu longtemps. Euh, voilà, le stress pendant ces 6 jours, 5 jours va être plus défini, voilà, il va être plus accentué aussi, mais aussi plus défini autour des choses que vous allez remarquer plus concrètes, voilà, parce que la clé du stress, c'est comme une toile d'araignée qui se diffuse dans notre, oui, dans nos peurs, mais lorsqu'il est actif, que ce soit à travers sa clé, le 52, ou à travers des égrégores, parce qu'il y a des égrégores qui activent aussi le stress par vague, lorsqu'il est là, il va être accentué autour de certaines frustrations. Ça va faire en fait secouer un peu notre vaisseau, notre véhicule, un peu comme un vase où il y a de l'eau stagnante, avec plein de choses, un peu dans de l'eau pas très claire, on va dire comme ça. Et le stress va bouger un peu ce système et il va faire remonter en surface des impuretés qu'on peut dire frustration, insatisfaction, amertume, des choses qui sont là depuis longtemps, et ça va les faire remonter en surface, et là on va pouvoir les voir plus fort, voilà, parce que elles vont être justement accentuées et aussi vues à la loupe, grossies, parce que avec les énergies du moment, elles vont prendre du poids, elles vont prendre de la densité, et ces impuretés, on va vraiment les voir. C'est le principe de toutes les clés lorsqu'elles sont en transit. Tous les 6 jours, on change de clé. La clé du transit, la clé qui est active, va faire à activer en fait des choses à l'intérieur de nous, et ça va accentuer des choses qu'on va pouvoir mieux observer. Du coup, le stress est facile parce qu'on l'a tous, et ça va aller creuser en fait à tous les niveaux, à savoir physique, parce que c'est une clé très très corporelle. Le stress se trouve à des subtilités éthériques, énergétiques, astrales, mentales, spirituelles, mais à force de le vivre, il se décante, il se densifie et il s'incruste, il s'engramme un peu dans notre corps physique, et c'est pour ça qu'on a des douleurs, c'est pour ça qu'on vit des maladies, des blocages dans notre corps. C'est tellement, on va dire, c'est logique, même si c'est pas le cas, mais c'est devenu tellement naturel qu'à partir du moment où on ne trouve pas la cause d'un mal dans notre corps, même les docteurs, les médecins, les thérapeutes et compagnie, les infirmiers vont te dire que c'est à cause du stress. Voilà. Quand on ne sait pas, c'est le stress. Il est devenu un peu le fardeau des maladies. Et le stress est là justement pour nous ramener dans cette densité, et pour qu'on puisse en fait utiliser ces énergies qui nous sont vraiment disponibles dans nos corps, dans l'action, dans la résolution de problèmes, et savoir quelle énergie on utilise et quelle énergie on retient. Alors le stress est là parce que il y a des entrées, on va dire, dans le corps physique. En fait, le stress se passe à tous les niveaux. Dans le corps physique, on stresse le corps par tout ce qui rentre dans le corps, par les aliments, par les produits chimiques, par tout ce qui est acide. Le café, l'alcool, tous les produits chimiques, tous les médicaments, toutes ces choses-là vont produire de l'acidité, et c'est un stress au niveau cellulaire. Les cellules se
croit un danger, se croit en transformation, elles se mettent toutes quelque part en alerte pour gérer un peu cette guerre intérieure qui se trouve dans notre corps physique. Alors la première chose, c'est vraiment de prendre conscience de comment à quel point on stresse le corps. On peut le stresser aussi avec du sport, même avec des bonnes choses, évidemment, et tout ce qui est un excès en fait. Et le manque de repos, de ne pas respecter les rythmes, voilà. C'est pour ça que le stress est collectif, c'est une pression au niveau des auras de chaque humain et de toute l'humanité pour que toute l'humanité perce et aille dans une certaine direction. Et cette pression dense qui appuie sur nos corps va provoquer des réactions et on va réagir à notre façon. On va justement accentuer parfois inconsciemment justement ces réactions par l'alimentation et tout ça. Ensuite, il y a le stress éthérique, c'est vraiment le corps qui épouse le corps physique et tout autour qui est assez subtil et qui est voilà, assez proche du corps et qui va regrouper toute l'énergie vitale. Et dans le corps éthérique, il y a toute la force vitale du corps pour qu'il soit en vie et qu'il soit en bon fonctionnement. Et dans ce corps, d'abord, il y a les dysfonctionnements qui vont arriver avant d'être dans le corps physique. Ça part du plus subtil vers le plus dense, et dans l'éthérique, on va le ressentir avant que les analyses sanguines ou les médecins vont pouvoir détecter quelque chose de concret dans notre corps. On va le ressentir dans l'éthérique par un manque de vitalité et par une fatigue. Et dans l'éthérique, c'est tout ce qui est intolérance à tout va, pas que alimentaire. À partir du moment où on fait des choses qui ne nous font pas plaisir, ou avec lesquelles on n'a pas trouvé un sens fort, le corps éthérique, il va ramasser. Et le corps éthérique, il se recharge comme voilà, chaque nuit via le corps astral et tous les autres. Et c'est intéressant de respecter en fait la fatigue et les énergies qui vous pompent de l'énergie, les événements ou les personnes ou les lieux ou tout ce que vous faites en fait qui risque de vous pomper de l'énergie. Ensuite, il y a le corps astral ou émotionnel, et là, c'est le jackpot parce que c'est vraiment là où on perd énormément d'énergie. On est stressé parce on fonctionne en fait, si on était une voiture, si, c'est un peu comme si on fonctionnait avec vraiment le bas du réservoir, avec l'essence de mauvaise qualité, avec toutes les impuretés qu'on ne devrait pas faire fonctionner dans notre moteur, et on est toujours un peu dans cet espace. Et lorsque le corps émotionnel il est stressé, c'est parce qu'il y a des croyances, il y a des limitations, et on se cale, on essaye de copier, ou on se laisse influencer par des choses à l'extérieur de nous qui vont être à la rencontre de ce qu'on est, de notre nature, de notre fonctionnement. Là, il y a du taf. Là, il y a du taf à aller voir parce que lorsque vous vous sentez fatigué, que vous n'avez pas fait du sport ou des choses qui ont demandé de l'énergie physique et éthérique, c'est que vous avez perdu de l'énergie émotionnelle. L'émotion demande énormément d'énergie, et le point max qu'on peut avoir dans l'émotionnel, c'est les peurs. Et ce sont les peurs parce que souvent on ne les repère pas, elles sont tellement infiltrées dans notre fonctionnement inconscient qu'on ne se rend pas compte qu'on a peur. Et on fonctionne tellement avec ce bas du réservoir où il faut se battre, il faut faire avec, et toutes ces croyances qu'en fait on ne se rend pas compte à quel point on puise notre énergie et on stresse
notre système. Et le problème, c'est que lorsqu'on est dans ce stress, on est dans une vibration basse et on est dans la survie. Et même si on a l'impression de faire beaucoup, de réussir des choses, ben ça ne se compare pas avec ce qu'on aurait pu faire dans les énergies du don. On va y arriver. Ensuite, il y a l'énergie mentale qui, elle, aussi dépense énormément puise énormément dans notre système. C'est parce qu'on est énormément dans notre tête, dans notre mental et dans ce fonctionnement. Le mental est parfait pour analyser, pour trier l'information, pour aller chercher, faire des connexions entre les informations que nous avons, mais il n'est pas là pour décider à notre place. Et constamment, à chaque peur, à chaque émotion, à chaque manque d'énergie, à chaque frustration, on puise l'énergie du mental pour camoufler ça, et on se retrouve en fait en fin de journée avec un réservoir à moitié vide ou bien plus pire. Et là c'est l'espace d'observation le plus facile parce qu'on peut vraiment remarquer à quel point on essaye de résoudre dans notre tête sans vraiment passer à l'action, sans vraiment aller chercher les solutions concrètes et les ancrer dans notre vie. Quand le mental tourne et qu'on ne va rien faire de ce qu'il va proposer, ou voilà, cette énergie, elle fuit en fait, elle est pas utile, elle nous fait en fait nous stresser. Ça crée un stress qui mène au burn-out souvent. C'est ce stress-là qui mène au burn-out. Parce que en fait le mental tourne, il est en fait appelé par l'émotionnel, qui est un peu en arrière-plan, qui n'est pas vu, qui n'est pas conscientisé, qui a des peurs, qui a plein de problèmes, on va dire comme ça. Et ce mental, à chaque fois, il va proposer des solutions, mais des solutions qui sont un peu de son répertoire. Et il va essayer de customiser un peu des solutions avec des informations qu'il a. Et c'est pour ça qu'il va générer de la peur lui aussi par rapport à des situations qu'on n'a pas encore vécues ou qu'on se prête à vivre et qu'on n'a pas assez vécues. Par exemple, quand on est dans un business, on se prête justement à faire des choses qu'on n'a pas forcément fait avant, à faire des lives, à lancer des formations, à lancer des offres, à contacter des clients, bref, tout ce qu'on est censé faire. Et là, le mental, bah, il n'a pas dans ses dossiers des solutions cohérentes. Il va essayer vraiment d'analyser et de faire des analogies avec des situations un peu similaires pour lui, mais rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le cas de contacter un client que tu n'as jamais vu, qui va devenir un prospect et qui va acheter tes offres, que avoir parlé avec la voisine sur ses problèmes avec son mari, vous voyez. Du coup, il va sortir quand même parce qu'il fait ça, il peut pas, sinon il bug, il n'aime pas ça. Il va quand même sortir des solutions, mais elles vont être tellement décalées du contexte que là, tout le système stresse. Voilà, le stress en fait s'accentue à l'intérieur de nous quand il y a un décalage entre ce que je pense de mes ressources via mon mental, parce que c'est lui qui analyse, et ce que je dois en fait utiliser comme vraie ressource par rapport à ce que je me propose de faire. D'où l'intérêt de faire des petits pas, là on peut déjouer des choses. D'autres stress qu'on peut avoir et que je vois énormément dernièrement, ça vient de la spiritualité, c'est vraiment les corps spirituels encore plus subtils du corps mental qui vont essayer justement de trouver des solutions via la spiritualité. Mais ce sont encore des décalages et l'écart il est encore plus grand parce que on essaye enfin, tout est décalé dans l'espace-temps, dans les concepts, c'est assez fort. On essaye vraiment de traiter des situations
concrètes de notre vie, par rapport à des traumatismes, par rapport à des souffrances, par rapport à ce qu'on a vécu, des blocages, avec des choses qui sont spirituelles, comme par exemple, juste pour donner un exemple, je ne suis pas contre, mais pour que ça soit plus clair, on traite par exemple un traumatisme lié à l'enfance qui fait qu'on tourne dans certains schémas répétitifs avec des mémoires de vie antérieure, de bibliothèque akashique et compagnie. Le décalage est énorme, ça fait plusieurs vies de décalage. Et je ne dis pas qu'il n'y a rien à aller chercher dans ces vies-là, mais pas pour résoudre le blocage. Voilà, il y a des décalages. Du coup, on rentre dans un stress. Il y a aussi ce burn-out spirituel qui fait que ça fait résonner avec notre âme, ça fait résonner avec notre contenu spirituel. Et là, on pense que ça va résoudre en fait notre problème et on rentre dans cette recherche spirituelle acharnée qui va créer un stress, qui va créer vraiment des pansements par rapport à nos frustrations et qui va nous dynamiser parce que c'est de la nourriture un peu plus hautement vibratoire, mais c'est un peu comme si on donnait, voilà, enfin, c'est pas une nourriture qu'on peut absorber à tout moment. Ça, c'est juste pour vous mettre un peu dans le contexte du stress. Et ensuite, voilà, je vous invite vraiment d'observer à quel stade se situe le plus votre stress. Et la clé, en fait, le don de cette clé, c'est la retenue. Le don de la retenue, c'est de savoir ce que je retiens à l'intérieur de moi. Parce que quand je stresse, je vais avoir deux tendances, soit de m'agiter et être comme un moteur qui vibre et qui va pas partir, qui part pas, qui est pas lancé, du coup il va caler, il va s'épuiser, il va dépenser de l'essence pour rien. Soit je vais partir d'un coup sans avoir chauffé ou préchauffé ce moteur, sans savoir où aller. Du coup, je risque de faire un peu des choses dictées par mon mental, de ces solutions décalées et combler des failles par rapport à ces frustrations et à ce stress. Le stress va baisser, mais ça va être une baisse artificielle et ensuite il va se rendre compte qu'il n'est pas réglé et il va se réalimenter et revenir plus fort. C'est pour ça qu'on finit en burn-out. C'est pas parce que la difficulté augmente à mesure du temps. Non, c'est parce que notre stress ça s'accentue à l'intérieur de nous et nous on s'engouffre de plus en plus en fait dans cette gestion du stress. Et cette retenue, c'est en fait de réagir face à ce stress, de le voir et se dire, là j'ai une peur, là j'ai cette pression, est-ce qu'elle est réelle? Parce que souvent c'est pas le cas, vu qu'on la capte de l'extérieur et que ça appartient à un autre humain ou à l'humanité tout entière. C'est un égrégore immense et voilà, je vais être reliée à ce stress parce que je l'alimente toujours en étant stressée. Et là, je vais regarder, est-ce que c'est vraiment mon stress? Est-ce que c'est en étant dans cette agitation intérieure, est-ce que je résous ce stress? Est-ce que ça va m'apporter la solution? Voilà, il y a deux, trois questions comme ça à vous poser. Et là, vous êtes dans la retenue. Ça veut dire que dans cette lancée du stress, parce que le stress, il va activer le cerveau un peu reptilien et tout, et un peu en mode fuite ou attaque et tout. Et là, vous allez en fait calmer la machine, la mettre à l'arrêt parfois et regarder vraiment au niveau de vos peurs, qu'est-ce qui se passe. Parce que parfois, c'est aussi simple que ça. Parfois, ça peut prendre que 2 secondes de retenir cette tendance de partir vite dans le stress sans vraiment avoir de raison de stress. Et même quand c'est le cas, parce que souvent c'est le cas, malheureusement, on est stressé et ça fait partie voilà, de la chose. Même quand c'est le cas et qu'on a des raisons d'être stressé, de se rappeler que avec la retenue, on calme en fait le système et là,
on va vraiment avoir des capacités de se connecter à au-delà le mental, ça s'appelle le supramental, et capter vraiment les informations qui peuvent réellement nous aider. Là, on est moins dans cette excitation qui est physique, qui est vibratoire avec tous ces corps. On est dans un espace de sas quelque part. Ça fait bizarre quand on n'a pas l'habitude parce que on a l'impression de perdre du temps ou de caler justement. Et, et là, dans cet espace, on peut voir la lumière. Parce que dans ce stress, et un peu dans toutes les ombres d'ailleurs, vous voyez, quand on est dans cet espace d'ombre, bah, une autre ombre et toutes les ombres vont communiquer entre elles, mais on ne va pas vraiment les voir parce qu'on ne peut pas voir, déjà on ne peut pas voir grand-chose dans l'ombre, mais on ne peut pas voir les autres ombres, on ne peut pas voir le stress qui est une des ombres. Et par contre, quand on fait cet espace de retenue, je retiens cette tendance pour m'embarquer, je retiens mon souffle, je retiens mes pensées, je les mets en stand-by, je les retiens, je retiens toutes ces croyances limitantes qui inondent. Et dans cet espace, et dans tout cet espace d'ombre, il va y avoir une petite lumière qui va peut-être durer 10 secondes, mais je vais pouvoir la voir. Parce qu'une lumière dans l'ombre est vue. Un petit briquet, une petite bougie, on va la voir. Mais on ne peut pas la voir si on est en mouvement. Si un mouvement dans l'ombre. Parce que, et quand on est dans l'ombre, et on l'est souvent, parce que c'est graduel, hein, c'est pas que être stressé à fond, hein, on peut être juste ok et complètement dans un autre espace, et voilà, et on est quand même dans l'ombre. Ben, mais quand on est dans le stress, quand c'est corporel et que ça agit vraiment sur tous les sens, ben, c'est un petit peu comme si on fermait aussi les yeux. On fermait aussi nos sens. C'est pour ça qu'on parfois c'est assez impressionnant de voir qu'on n'arrive pas à détecter nos peurs, on n'arrive pas à voir notre fatigue. On ne la voit pas quand elle est là, on la voit quand c'est presque trop tard. Parce qu'on a fermé les yeux, on a caché nos oreilles, et là, même des lumières, des espaces de solutions qui peuvent se présenter, on ne pourra pas les voir. Donc, on respire, parce que quand on est stressé, on ne respire plus. Et là, la retenue va justement retenir aussi toutes ces tendances en nous, de fermer les yeux, de ne pas écouter, d'entendre toujours les mêmes histoires, de faire toujours confiance aux pensées. Parce que dans le mental, il y a les pensées qui tournent et on les croit. Ben, il n'y a pas à croire. Ça ne nous appartient pas. Et justement, quand on est connecté au stress, dans ce cas-là, mais n'importe à quelle ombre de nos clés, on est connecté à un égrégore. Et l'égrégore parle. Il parle, il sent, il te pousse à l'action, il te raconte son histoire. Dans cet égrégore, toute l'humanité a posé son stress. C'est du stress, vous imaginez, c'est un des plus gros égrégores qui existent après l'échec. Voilà, c'est le stress, il est tellement alimenté en ce moment depuis peut-être plusieurs siècles, 2, 3 siècles, qu'il est devenu très gros. Et à chaque fois qu'on stresse, on envoie dans cet égrégore tout ce qu'on pense quand on stresse, notre posture, toute notre attitude, et on nourrit cet égrégore. Et il crée un lien avec nous. Et c'est pour ça que le stress collectif vient nous chercher, et ça nous impacte, parce qu'on est relié à lui. En se stressant, on l'alimente, et quand il est plus alimenté par notre canal à nous, il va tirer sur le canal, il va nous tirer et dire mais tu fais quoi? Tu m'as pas servi. Aujourd'hui, tu m'as pas nourri. Je vais mourir de faim. Et là, ça crée presque une responsabilité. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, même quand vous êtes OK, que vous êtes détendu, que vous êtes en vacances, ben, il y a un stress qui remonte comme ça, vous ne savez pas comment, pourquoi, pour aller visiter tel château, pour faire des choses que vous n'avez pas envie, que vous n'aimez pas. Ben, voilà, et ça se voit quand plus vous êtes dans des endroits
avec peuplé, voilà, dans des grandes villes, dans des grands, voilà, dans les métros, dans les supermarchés, plus le stress est là. Voilà, parce qu'il suffit juste d'être dans les rayons d'un nouveau magasin, vous ne le connaissez pas, vous débarquez, vous ne savez pas où trouver votre boîte de chocolat préférée ou je ne sais pas quoi, vous vivez le stress. On le vit tout le temps, il n'y a aucun problème. Mais qu'est-ce que je fais? Quand je suis dans la retenue, je vais choisir, parce que comme je l'ai dit souvent dans toutes mes lives, on utilise la même énergie dans l'ombre que dans le don. Dans l'ombre, c'est un don déguisé, sauf que c'est mal employé, mal orienté, mal dévié. Et du coup, l'énergie du stress qui sera là, parce que c'est une énergie, elle ne peut pas s'effacer, je vais la transmuter à l'intérieur de moi, je vais la transformer, je vais la retenir pour qu'elle m'informe, parce que comme toute énergie, elle a son rôle, elle a son message, et pour qu'elle active ce moteur en moi de passer à certaines actions. Je peux vraiment utiliser l'énergie du stress, mais le stress qui est nécessaire, hein, pas tout le stress volatile de partout, hein, le stress qui m'appartient, qui est vraiment là, personnel, qui est relié à mon histoire. Cette retenue, voilà, je vais prendre ma part. C'est un petit peu comme, voilà, il y a un gros gâteau collectif, il y a tout le stress collectif, et moi j'ai ma part qui est vraiment personnelle. Je vais prendre ma part, je vais la convertir, je vais la retenir et je vais la convertir et elle saura me faire passer à la bonne action, elle saura me mettre dans la bonne énergie yang. Et je vais retenir, parce que c'est pour ça qu'on appelle retenue, je vais retenir, ça veut dire que je vais soit la mettre de côté, soit je vais la repousser, la rejeter, celle qui ne m'appartient pas. Sachez que ce don, la traduction en anglais et en roman, et c'est tout ce que je sais, voilà. Si on traduisait mot à mot, on aurait pu le traduire autodiscipline. Sauf qu'en français, ça passe pas très bien et on l'appelait retenue, c'est plus, voilà. On aurait alimenté les grégores, ne serait-ce que par le mot du don. C'était un très bon choix de changer. Mais autodiscipline, ça veut dire que lorsque je suis dans cette discipline, forcément, je suis dans un stress. C'est pas si naturel d'être discipliné. Mais je vais utiliser justement cette énergie forte de cette clé pour retenir les choses qui peuvent perturber cette discipline, qui peuvent interférer avec mes objectifs. C'est ça la retenue. Et je retiens aussi à l'intérieur de moi mes émotions, mes pensées, tout le travail qui se passe, qui risquent de perturber cette discipline. Et ce qui est intéressant dans cette clé, c'est qu'on n'a pas, vous voyez, on a le stress, on a la retenue et le CD, c'est la quiétude, c'est la paix intérieure. Et on aurait pu dire que le lien entre le stress et la quiétude, la paix intérieure, c'est le lâcher-prise, c'est l'acceptation, c'est le pardon, c'est tous ces mots qu'on utilise souvent dans la spiritualité. Mais surtout le lâcher-prise, c'est plus logique comme ça. Eh ben non, parce qu'on ne peut pas lâcher quand on est dans le stress, quand on est dans cette énergie. Ce n'est pas une énergie qui fonctionne avec ce lâcher prise. Et en fait, c'est plus prendre, retenir quelque chose et le mettre dans la bonne direction et l'investir de la bonne manière. Et là, je suis dans la retenue, je suis dans une discipline, voilà, et là, je vais pouvoir atteindre la quiétude parce que j'ai retenu tout ce qui peut perturber. Je ne suis pas dans le contrôle, hein, parce que le contrôle, on essaye d'aménager un peu notre zone, c'est pas pareil. Je retiens ce qui peut perturber en conscience de cause ma discipline parce que justement je les vois et je retiens à l'intérieur de moi non plus parce que je suis la première et le premier à pouvoir interférer avec mes objectifs. Et là, je vais pouvoir goûter à cette paix intérieure parce que je sais à chaque instant comment toutes ces perturbations, tous ces mondes intérieurs peuvent se dévoiler, peuvent se dérouler devant moi. Là, en étant disciplinée, je saurai.
et je saurais retenir ce qui appartient pas et garder ce qui est utile pour justement être dans cet espace de paix et de quiétude. Quand je ne sais pas, et c'est là un on va dire, des éléments qui peuvent amener le stress, c'est que je ne sais pas. Je ne connais pas ce qui se passe. Je ne connais pas ce qui se passe dans mon corps. Je ne connais pas ce qui me perturbe au niveau du stress. Je ne connais pas ce qui me stresse tout simplement. Et on a du mal à poser des mots sur le stress parce qu'on baigne dedans. C'est tellement, on est tellement immergé que c'est devenu voilà, une seconde nature. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment savoir ce que c'est être en paix, être dans cette quiétude, parce qu'on est dans cette eau du stress, on est tellement dedans, dans cette densité, qu'on ne peut pas savoir ce que c'est. Et on confond la gestion où il n'y a pas trop d'émotions fortes, où je tourne dans ma roue, tranquillement, j'avance avec les dons. Non, la retenue et le CDI, rien à voir avec le fait de gérer le stress. Quand on parle du bon stress ou stress positif, c'est un peu ce stress-là où je gère, où j'ai développé des capacités pour gérer le stress. Sauf que je customise. Je ne suis pas en train toujours de retenir et utiliser la retenue de la bonne manière. Voilà pour ce live. Je vous invite à aller voir parce que pendant cette période, le stress sera amplifié, mais aussi la retenue et la quiétude. Tous ces trois niveaux vont se montrer en même temps et vous allez voir de quelle manière vous pouvez être pendant les périodes à venir dans cette quiétude parce qu'on change, on n'est pas le même d'il y a 1 an ou 2 ans ou 7 ans. Et pendant cette période, avec le système que nous avons, avec les activités que nous faisons, là, on peut aménager différemment ce système et trouver des routines, parce que cette clé vous invite à avoir des routines, les routines pour justement retenir ce qui est intéressant et optimal pour vous et trouver cette paix intérieure. Je vous invite à me joindre si vous me trouvez sur YouTube dans mon groupe. Je l'ai récupéré, il a été mis en pause. Il a changé de nom, il s'appelle Wana Academia et en ce moment il reste une place, il me semble, une ou deux, je ne sais plus, dans mon atelier Vivre tes clés génétiques Vénus qui va démarrer demain sur cette session de groupe jusqu'à septembre. Et je vous invite à faire un tour sur mon nouveau profil Facebook. À très vite. Ciao.